Bonjour peuple d'Afrique, bonjour tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Je voudrais intervenir aujourd'hui sur le Burkina Faso et de mon pays, le Niger. En ce qui concerne le Burkina Faso, j'ai déjà intervenu aussi sur la radio africaine pour dénoncer cette médiation de Mahamadou Issoufou. Mahamadou Issoufou n'est pas un exemple. Mahamadou Issoufou, c'est un irresponsable. Il faudrait que je le souligne encore ici. Mahamadou Issoufou, c'est quelqu'un qui a passé tout son temps à terroriser les Nigériens. Mahamadou Issoufou, c'est quelqu'un qui a vendu le Niger à la France. Mahamadou Issoufou, c'est quelqu'un qui a amené au Niger le pouvoir d'amis et connaissances. Et c'est ce qui continue aujourd'hui au Niger. C'est Mahamadou Issoufou qui a amené le Niger dans un pays où il est interdit de manifester. Et ça continue sur le pouvoir de Bazoum. Le pouvoir de Bazoum, comme je l'ai déjà dit, c'est un hold-up électoral et ce pouvoir est un pouvoir de continuité. Il continue tout ce que Mahamadou Issoufou a dit. Et 99% des Nigériens disent que le Niger a deux présidents. Il y a Mahamadou Issoufou qui est derrière, qui ne veut pas, comme je l'ai déjà toujours dit, c'est quelqu'un qui aime toujours se montrer, qui profite de chaque occasion pour sortir, pour se montrer. Et on a vu aussi, dans cette médiation du Burkina Faso, il a pris l'avion présidentiel du Niger pour aller faire cette médiation. Est-ce qu'un responsable peut faire des choses comme ça? C'est Mahamadou Issoufou qui continue de profiter de l'État même après son règne. Aucun président du Niger n'a fait ça. Aucun président. Il continue de vivre dans une maison de l'État. Il continue d'avoir une sécurité rapprochée comme aucun président, aucun ancien président, pardon, du Niger. Donc, moi je pense, le plan qui est derrière le Burkina Faso, le plan qu'ils ont, c'est d'amnistier Blaise Compaoré. Il faudrait partir doucement parce qu'ils prennent le peuple africain comme des moutons. Il faudrait aller doucement. On va convoquer Roch Marc pour une réconciliation, pour montrer au Burkinabé et à l'Afrique que nous, on veut une réconciliation. Mais le plan qui est derrière, soyez vigilants. C'est ma pensée. C'est d'amnistier Blaise Compaoré. Parce que c'est une stratégie. Ils ont commencé, c'est pour dire que, vous voyez, maintenant, nous, on a appelé tout le monde et il faudrait qu'on va amnistier aussi Blaise Compaoré. Et ça, s'ils le font, je pense qu'ils vont mettre le Burkina à feu et à sang. Parce que ce n'est pas seulement les Burkinabés qui sont qui aiment Thomas Sankara, qui veulent la justice pour Thomas Sankara, c'est toute l'Afrique et tous ceux qui aiment l'Afrique. Et maintenant, je passe sur mon pays, le Niger. Il y a quelques jours, il y a un scandale d'un responsable de la garde républicaine dont son fils jouait avec de l'argent. Oui, il jouait avec de l'argent. Il prenait des millions pour payer des voitures à ses copines, pour payer des voitures à ses amis. Jusqu'à ce que son papa a découvert que son fils volait son argent. Où est-ce que son papa a trouvé tout cet argent? C'est à discuter. Dans tous les cas, avec beaucoup de dénonciations, son papa a été... Bon, il n'a pas été limogé, on a changé de poste pour lui. Comme au Niger, si tu détournes de l'argent, c'est devenu une culture du régime de Bazoum, de Mahamadou Issoufou. Quand tu détournes de l'argent,
au lieu de te punir, non, au contraire, on te grade même. Oui, tu es un bon détourneur, donc il n'y a pas de problème. Toi, tu es bon. On va te grader. Ouais, on va te changer de poste. Souvent même, on te donne un poste qui est encore plus supérieur que l'ancien. Donc, c'est dans ce Niger-là que nous sommes en train de vivre. La colère des Nigériens se passe malheureusement toujours, donc je vais encourager beaucoup de Nigériens à sortir pour parler du Niger, parce que très peu des Africains savent ce qui est en train de se passer au Niger. Donc, il faut sortir pour parler. C'est un devoir pour tout être humain qui se sent dans l'injustice de sortir pour parler. Maintenant, pour finir, je voudrais rassurer tous ceux qui disent que il n'est pas au Niger, c'est parce qu'il est à l'extérieur qu'il parle, que s'il vient au Niger, on va l'emprisonner. Je voulais les rassurer que j'ai entendu tout ça. Je voudrais les dire aussi que la prison n'est pas faite seulement pour les criminels. La prison est faite aussi pour les hommes dignes qui ne se laissent pas intimider. Je voudrais les dire que moi, Doudou Harouna, personne dans ce monde ne peut m'intimider. Et même si c'est le cas, je partirai bientôt au Niger. Et même si c'est le cas qu'on m'emprisonne, personne dans ce monde ne va entendre que j'ai demandé à négocier, ou bien quand je sors de la prison, je vais changer de parole ou bien de comportement. Ça, c'est ma mort qu'on va prendre. Mais ma dignité, je ne la vendrai jamais. C'est pour vous rassurer. Ceux qui parlent derrière mon dos et ceux qui croient que c'est parce que je suis en Europe. Non. Je partirai dans mon pays. C'est le pays de mes ancêtres. Personne ne m'intimiderait pas, comme je l'ai dit, et personne ne m'interdirait pas d'entrer dans mon pays. Je n'ai pas le plan pour partir. C'est pour cela, ces derniers temps, je ne suis pas parti. Je vais faire le plan pour partir au Niger. Je vais partir. Parce que ce n'est même pas dans mes soucis. Ce n'est pas dans mes soucis. Et comme je le dis, pour finir encore, c'est ma mort qu'on va prendre. Mais personne dans ce monde, sauf si des gens font des mensonges derrière moi, c'est ma mort qu'on va prendre au lieu d'entendre que j'ai vendu ma dignité. Je vous remercie.